Alors, qu'est-ce qui nous dit ce printemps? Qu'est-ce qui nous dit ce printemps 2026? je, je pense que là, chaque saison, on le vit complètement différemment. Là, le printemps, il sera un printemps comme on n'aura jamais connu, mais je crois qu'on pourra dire ça chaque année. C'est logique, mais à la fois, on est tellement dans un ascenseur émotionnel que ça ne peut pas être autrement que différent. Donc c'est un moment où ça peut nous toucher à plein cœur, tout ce qui se passe autour de nous, avec cette énergie du mois de mars qui fera ses effets encore en avril, mai, juin. Et ça peut nous striker, vous voyez, ça peut nous éparpiller, ça peut nous fractionner. Et ça cherche peut-être à nous fractionner, parce que oui, on fait face à un monde séparé, à un monde délité, à un monde où il n'existe que des camps, et à l'intérieur d'un camp, il y a d'autres camps. Voilà, ça c'est un petit peu l'esprit qu'on voit d'apparence, et d'autant plus pour ce printemps, ça veut dire quelque chose. Okay. Pour moi, la vie est une analogie. Ce qui est en face de nous reflète quelque part quelque chose à comprendre, à dépasser, à pas juste dépasser, mais à vivre, voilà, tout simplement à vivre. Pas qu'on doit vivre le fractionnement, mais qu'on doit s'en rendre compte et le fractionnement qu'on a dans notre cœur, toutes ces balles reçues, toutes ces balles tirées aussi envers d'autres cœurs. Il est temps de recoller les morceaux. Il est temps de recoller les morceaux. Et si on a à fractionner quelque chose, c'est pas fractionner, c'est qu'on a peut-être beaucoup de fractions de lumière à étendre, comme épancher son nectar à l'extérieur pour enfin peut-être aider à faire comme une congruence, recoller les morceaux à l'extérieur de soi. Mais c'est vrai que d'abord, il y a à voir là où on est séparé de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de le dire en concret. C'est-à-dire qu'on vraiment, on élimine tout ce qui nous met clairement dans des états d'émotion, des états de négativité. On ne va pas faire nourrir quelque chose qui nous met en colère, qui nous met dans des états d'agressivité, de violence. Et là où il y a de la colère, il y a de la destruction. Et il ne faut pas éviter ça non plus, j'ai envie de dire. Tu vois ? Attention, je ne dis pas de rester dans la colère, mais il y a quelque chose finalement à transformer de là. Qu'est-ce que j'en fais en fait ? Qu'est-ce que j'en fais de ce sujet qui me met en colère et qui est là, qui est devant ma vie, qui est devant mes yeux, qui est en moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que j'en fais ? Alors, entendre intellectuellement, c'est ok, mais le vivre et de vraiment faire quelque chose, c'est ça le plus important. Donc là, dès le 21 mars, je crois on a une invitation à voir à quel point on est fractionné pour recoller les morceaux. Et en même temps, je vois les morceaux, vous voyez, je vois les morceaux, mais les morceaux, il y a de la poussière. Il y a des choses qui ne nous permettent pas de recoller vraiment, vous voyez. Il faut comme nettoyer. Et ça, le nettoyage pourra évidemment passer par un nettoyage du corps, mais un nettoyage aussi et surtout de l'esprit. Ça aide de travailler sur le corps, parce que c'est d'un point de vue grossier, on peut faire quelque chose avec notre corps. L'esprit, voilà, on est dans un autre niveau, on le sait, mais c'est là où aussi on est emmené. Alors, je prends juste une carte par curiosité. Bon voilà, bah écoutez, regardez, j'ai la carte du printemps. J'ai la carte du printemps qui nous dit des changements concrets. C'est le moment de faire des changements. Et le miroir, quand je vous disais analogie, bah oui, parce que ce qui nous met en colère, qui est à l'extérieur de nous, on parle de nous. On parle de nous. Autant d'un point de vue relationnel que situationnel, il est temps de faire un nettoyage de printemps. Il est temps de prendre en charge sa souffrance. Sa souffrance et mettre des choses au concret. Concret, c'est le mot qui me revient aussi là beaucoup.
dans ma tête, c'est les changements concrets. Pas faire comme d'habitude, pas comme on a fait ces dernières années. Il est plus que temps Enfin, c'est pas qu'il est plus que temps. Ce printemps est là pour pas contourner, mais faire twister les souffrances. Utiliser cette énergie finalement pour du changement. Alors qu'est-ce que je vais faire différemment? Il y a des choses peut-être qu'on n'ose pas. Il y a des choses auxquelles on s'attache. Et ça, je nous invite à peut-être choisir une carte pour ça. J'ai envie de nous aider là, c'est pour ça que je pensais faire qu'une petite vidéo sans guidance personnalisée, mais voilà, j'ai envie, donc on y va. Choisissez la couleur entre... Vous avez la couleur saumon, orange, assez proche mais différent quand même, orange et jaune. Alors, quelle couleur tu choisis? La couleur qui te reste là maintenant en tête, c'est ton message pour le printemps. Le saumon. Le saumon, qu'est-ce qu'il nous dit? Le saumon déjà, il nous parle d'une certaine mise à nu, hein, c'est la couleur un peu... Là, saumon, couleur peau un peu, hein, couleur chair... enfin je veux dire claire hein, quand même, donc c'est une mise à nu, voilà, on enlève des couches quoi, hein. On va dans le muscle quoi, hein. On va dans le muscle, oui. On me dit il faut comme changer le capteur radio, c'est-à-dire qu'on ne se met pas sur les fréquences qui nous correspondent véritablement. Il faut comme changer, je vois un bouton, on peut l'imaginer hein, pour tous ceux qui ont fait du saumon, qui ont choisi le saumon, de changer la fréquence pour recevoir des nouveaux messages. Et vous verrez que vous pourrez épancher des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux changements. Nouveaux changements, c'est souvent nouveau, hein, changement, avec d'autres fréquences. Voilà, des nouvelles fréquences. Et ça veut dire aussi changer les relations, des relations qui n'ont plus les mêmes, on n'a plus les mêmes fréquences, tout simplement. Je suis en train de chercher un autre mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc, quand on raisonne comme ça, avec des personnes qui nous rendent pas extrêmement positives ou en joie, c'est parce que c'est l'un et l'autre. Hein. Il y a un 50-50 souvent en responsabilité. Bon, en tout cas, évidemment, selon les situations, je ne peux pas dire que c'est 50-50 quand il y a un bourreau, une victime. Le bourreau, il y a souvent beaucoup d'agressivité envers la victime, donc voilà. Mais faire son maximum pour sortir de cette situation, d'accord? Mais c'est vrai que sur un plan général, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'on a chacun un rôle et faut s'identifier de ce rôle et surtout changer sa fréquence. Ça veut dire que ça va plus matcher avec plusieurs personnes. Donc, osez aussi changer de groupe, changer d'énergie. Pour les oranges, un joli orange, très très joli tout ça. En fait, sans le savoir, sans le chercher quoi, vraiment, mais j'ai choisi des couleurs qui correspondent vachement aussi à l'énergie des personnes printemps. Si vous connaissez la colorimétrie. Mais bon, voilà, ça c'était juste une petite aparté. C'est peut-être une couleur aussi qui vous fera du bien. Eh bien écoutez, le orange, on est encore sur les relations. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau des relations. Et là, on nous parle de... autant le saumon, c'était une mise à nu et surtout se mettre dans des fréquences un petit peu plus, sûrement hautes, mais en tout cas différentes. Là, on te parle de travail vraiment relationnel. Et il y a du taf à faire avec le relationnel. Ça mérite peut-être une petite carte supplémentaire. Donc, pas s'offusquer, pas prendre à cœur les choses parce que c'est plutôt une opportunité à libérer ses relations, à les assainir et
bah, la clé, c'est quand même de prendre du temps avec soi-même et de méditer sur ce qui se passe, sur ces relations, pour pouvoir en tirer quelque chose de différent. Mhm. Donc c'est très relationnel. Ensuite, et puis les jaunes. C'est parti pour les jaunes. Voilà. Ok, je le prends. Il y a beaucoup de cartes, mais je vais prendre. Alors, les jaunes sont sur une renaissance, une fin de cycle et se relever de ses cendres. Et là, il y a vraiment une énergie vers le soleil, vers l'innocence, reprendre la route, parce que j'ai le voyage et j'ai l'innocence qui est aussi la carte du soleil hein, pour ces cartes-là, mais en tout cas, de suivre son cœur, d'enfin reconnaître toute sa beauté intérieure. Et je crois qu'il y a une beauté intérieure qui se trouve avec des saveurs de l'étranger. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vous réjouir de l'intérieur et surtout gagner en sagesse. Il y a une sagesse extérieure qui, dans l'étranger qui vous scie mieux. Et ça, c'est ce que on ressent pour le printemps. Et ça veut dire aussi lâcher le contrôle, quoi, hein, parce que c'est sûr, se mettre en route, c'est prendre le volant, mais on ne fait pas du surplace. Hein. Bouger la carcasse, là, allez, on a 2 pieds, ça va aller, d'accord. Et puis c'est simplement, c'est suffisant. Enfin, voilà, ou je veux dire, c'est une image, bien sûr, hein, mais il est temps de voyager, de s'ouvrir à d'autres choses. Et de prendre le contrôle, mais dans le sens où je m'enthousiaste, je suis enthousiaste et je me... j'ai envie de rayonner en fait. Tout simplement, je cherche des mots, mais il n'y a que ça qui vient et est le plus juste, je crois. Ouais. C'est ça, être sage. Ouais, ok. Voilà. Donc, bon, beaucoup de questionnements, de remise en question bénéfiques si on arrive à sortir de ce truc négatif, évidemment, de cette souffrance. Remettons en question, remettons-nous en question et mettons en place des changements concrets. On est invité à faire des changements, ça veut dire que ça sera différent. Il y a vraiment une approche différente à proposer pour ce printemps. Donc, osez faire différemment. Okay. Ça veut dire qu'effectivement, c'est peut-être collaborer avec des nouvelles personnes, c'est peut-être oser toucher d'autres personnes. Et c'est là aussi sur la fin, oser se mettre en route et se mettre sur un terrain qui nous correspond bien, bien mieux, qui nous rend beaucoup plus matures en fait aussi. C'est ça, cette carte que j'avais tout à l'heure. Et voilà, et ça fait vibrer notre âme. En fait, on se met là, aux endroits, avec les personnes qui nous font vibrer. Mais n'attendons pas les autres, il faut vibrer déjà soi. Donc mettez des changements en place. C'est le printemps. Alors surfons sur cette vague. Okay. Et n'allons pas nourrir ce fractionnement, lâchez-nous, enfermés, pas bouger, parce que ça va mal dehors. Ça va mal dedans. Si dehors ça va mal dedans. Allez sur des terrains qui vous correspondent. Okay. C'est l'invitation. Résister à ça nous fait énormément souffrir. Allez, une toute dernière. Tu as une question, tu as une pensée, cette carte aura une petite réponse pour toi, alors que ce soit dans l'image, que ce soit dans les mots, ok? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit 2 mots. On nous dit abandonne. Abandonne, c'est-à-dire relâche, renonce, abandonne, ne t'agrippe plus. Donc c'est un grand mot.
parce que on n'abandonne pas sa barque si on va vers quelque chose qui nous fait vibrer. Mais bien sûr, on ne sait pas ce qui nous fait vibrer quelque part demain. Il faut faire juste ce qui est présent dans ton cœur aujourd'hui. Et tout ça avec toute bienveillance, connexion. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on se connecte à notre cœur et à ce qu'on sait bien faire. Et allons-y. C'est pas, on pourrait croire qu'on va nous reprocher d'abandonner, mais en fait, c'est tellement fait avec compassion. Peut-être que les personnes non sages ne peuvent pas avoir la compassion, mais quelqu'un qui a la sagesse de voir que il est bien meilleur de rayonner pour rayonner autour de soi que s'enfermer et d'avoir de peur de s'enfermer, de se mettre dans sa bulle et de jamais s'expandre, c'est pas un acte de compassion. En tout cas, pour ces énergies-là, parfois, bien sûr, on se met dans sa bulle. L'hiver, c'était le cas. Maintenant, bienveillance. Comment on prend ça ? Oui, je veux dire, évidemment, il faut changer ses fréquences pour comprendre à un nouveau stade de tout ce qu'on est en train de se dire. On est demain, on est une nouvelle personne, si on change nos fréquences. Mais comment on change de fréquence ? C'est-à-dire, c'est s'ouvrir finalement, oser faire ces changements concrets. C'est en changeant sa façon de manger qu'on pourra changer la fréquence de notre corps. Et l'état de notre corps, tout simplement. Alors, changeons. Et les effets seront là et se déploieront en fonction de ce que vous générez. Voilà pour ce printemps. Merci pour votre écoute et je vous souhaite vraiment un bon 21 et les 3 mois qui suivent. Merci.